Tamara la Complaisante, un film de 1937 de Félix Gandera et Jean Delannoy, d'après un roman de Georges-André Cuel, avec dans la distribution Vera Corren, Régine Poncet, Colette Darfeuil, Victor Franssen, Lucas Gridou, Johaman. Le sujet. Aux confins de la Sibérie, Victor Franssen s'est un soir laissé prendre au charme de Tamara, c'est-à-dire Vera Corren, une belle paysanne, au point d'en oublier la jeune fille, Régine Poncet, qu'il doit épouser. Victime de sa passion qui le mène au crime, il ruine son existence en même temps que celle de ceux qu'il aime. Notre avis. Le film russe constitue un sous-genre du cinéma français dans les années 30. Alors, c'est soit une adaptation d'un classique de la littérature russe, ou bien, comme c'est le cas ici, c'est une adaptation d'un roman français écrit pour les besoins de la cause. Petite originalité ici, nous ne sommes pas dans la Russie impériale d'avant la révolution bolchevique de 1917, nous sommes dans l'URSS de 1937. Pour le reste, rien de changé à la recette du film russe, dont le pittoresque semble toujours se résumer à des histoires sexuelles et violentes. Oui, bon, c'est un prétexte de scénario. Alors ici, on retrouve une histoire d'amour compliquée, passionnelle, où il est question beaucoup de prostituées, entre Colette Darfeuil, la chanteuse de cabaret, et Vera Corren, la paysanne complaisante. De même, le film joue la carte d'une certaine violence, dans la limite de la censure de 1937, une violence qui est tout à la fois psychologique, une violence dans le récit, dans l'histoire, et puis une violence dans le visuel, puisque nous avons droit à une scène de bagarre et de meurtre. Au-delà de certains clichés sur le monde slave, nous ne verrons pas grand-chose de la Russie, c'est surtout une Russie de studio, où d'ailleurs les décors russes ou prétendus tels ne se retrouvent que dans la salle de cabaret, la salle de débauche. Et comme c'est trop souvent le cas dans les films d'action et d'aventure français, eh bien, il n'y a quasiment pas d'action ou de scène d'aventure, justement. On doit se contenter de huis clos, dans des cabarets enfumés, où il y a beaucoup de bavardage. Oui, nous sommes loin des standards hollywoodiens. Quant aux acteurs, on notera que les Français Victor Franssen et Colette Darfeuil, tous deux fort maquillés, interprètent avec beaucoup de fougue et de passion leurs personnages russes. Alors certes, des Russes de fantaisie, mais ils font ce qu'ils peuvent. En revanche, la juive ukrainienne Vera Corren interprète d'une manière bien inexpressive le rôle titre de Tamara, la paysanne russe, tant il est vrai que le monde slave et la paysannerie lui sont étrangers.